Qu'est-ce que je vais essayer de vous faire comprendre à travers ce passage? Je vous ai dit que le grand 3, c'est aspirons à une véritable conversion. Vous voyez que dans le livre de Matthieu chapitre 16 à partir du verset 13, lorsque Jésus échangeait avec les disciples, il a dit, mais qu'est-ce que les gens disent de moi? Il y a certains qui disent, non, on dit tu es Jean-Baptiste, on dit tu es Élie, on dit tu es l'un des prophètes. Il dit, ok, ça c'est ce que les gens racontent. Mais vous qui êtes avec moi tous les jours, là, que dites-vous de moi? Qui suis-je pour vous? Simon-Pierre, le plus zélé, comme d'habitude. Il dit, waouh, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia, alléluia. Et il y a une partie même qui attire mon attention. Quand il lui a dit, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus a répondu pour dire, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Ça a été un bon moment. Mais voilà que quelques instants après, Jésus annonce qu'il doit mourir à la croix. Le même Pierre le reprend. Il oublie que c'est son maître. Il le reprend. Il pense tout savoir. Voilà pourquoi souvent dans nos églises, on doit éviter d'encenser les gens. Parce qu'ils se perdent, ils s'oublient. Toi, Pierre, disciple, tu vas venir reprendre le maître. Il le reprend et dit à Dieu n'en plaise. Ça là, on ne peut pas permettre que toi tu partes à la croix. Et Jésus dit quoi? Arrière de moi, Satan. Tes pensées là ne viennent pas de Dieu. Ce sont les pensées des hommes. Comme pour dire que les pensées des hommes sont très souvent influencées par le diable. Voilà pourquoi il est important que nous discernons. Et il continue dans le passage de Luc pour dire, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme un froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne faillisse pas. Amen. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Ce qui voudrait dire que Pierre n'était pas encore converti. Par moment, on attend certains dire que Pierre étant proche de Jésus, il s'est permis lui-même de renier Jésus avant le chant du coq. Mais c'est parce que Pierre n'était pas converti. Ce qui fait de nous des chrétiens, c'est non seulement le fait qu'on ait confessé Christ, mais c'est le fait aussi que le Saint-Esprit vienne habiter en nous. Voilà pourquoi j'ai dit que la conversion démarre à ce niveau-là. Mais si tu n'as pas confessé Christ, le Saint-Esprit ne peut pas venir habiter en toi. Donc toi, tu ne peux pas dire que tu es converti. Donc tu es dans l'église, tu passeras ton temps à faire semblant d'aimer, à donner des doux baisers. Tu ne partageras jamais des saints baisers avec tes frères. Parce que toi-même, tu ne sais pas pourquoi tu es là. Tu n'as pas bien saisi ton appel. Tu étais de passage et puis tu es entré. Tu es ébloui par les miracles, donc tu es entré et tu es assis là. Ou tu es venu juste parce que tu as un besoin. Mais écoutez, Dieu peut utiliser cela comme appât pour te conduire dans sa maison. Mais quand il te conduit dans sa maison, là, mais à un moment donné, ressaisis-toi. Commence à te poser des questions. Tu ne trouves pas que son amour pour toi est trop profond pour que tu puisses décider de marcher sincèrement avec lui. Mais tu joues la comédie avec Dieu et tu joues la comédie avec tout le monde. Voilà. Pierre n'était pas converti. Parce qu'en ce moment-là, on ne parlait pas encore du Saint-Esprit. Tant même qu'il était tout le temps avec le Seigneur. Comme pour dire que le plus important, ce n'est pas d'avoir une affinité avec les leaders religieux. Je m'excuse, il faut bien aimer. Tu peux être assis à la même table qu'un leader religieux. Tu peux avoir des affinités avec un leader religieux. Ou bien même le leader de ton église. Ou même ton père spirituel. Mais si tu as loupé tes enseignements, si tu n'as pas saisi la base de l'enseignement que ton père spirituel te donne, et que tu es là, tu fais semblant d'écouter, mais tu n'écoutes rien. Tout ce qu'on te dit là, ça passe par une oreille, ça sort par une autre, parce qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui a des oreilles, mais qui refuse d'entendre. Le jour de l'enlèvement, toi, tu vas rester.
Amen. Tu vas rester. C'est un processus. Les disciples préférés de Jésus, même quand Jésus s'est retrouvé à Gethsémane, il y a Pierre, il y a Jacques, il y a Jean. Tout le monde conçoit que parmi les disciples, les préférés, là, c'est les 3. Mais Pierre n'a pas renié Jésus. Il a renié Jésus. Vous pensez qu'il a fait des gaietés de cœur? Non, il n'était pas converti. Le même Pierre, là, le Seigneur lui a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Quand il disait que non, tu es le Christ. Il dit, c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc, le même Pierre, il entend la voix de Dieu. Il reçoit les messages du divin. Et puis le même Pierre aussi, il se laisse influencer par le diable. Parce que de l'autre côté, il lui dit, arrière de moi, Satan, tes pensées là ne viennent pas de Dieu. Ce sont des pensées humaines. Faisons très attention. Et discernons. C'est pour cette raison que les gens qui aiment dire Dieu m'a dit, à longueur de journée, Dieu leur parle, Dieu leur parle, Dieu leur parle. Vous êtes suspect. Dieu n'est pas un bavard. Dieu n'est pas un bavard. Il est très occupé. Il ne passe pas son temps à parler de 24 heures sur 24, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Toi, Dieu parle toujours. Tu prends le téléphone, tu causes avec quelqu'un, Dieu m'a dit, Dieu me dit, Dieu me dit. Tu es en train de t'admirer, Dieu me dit. Tu es dans ta salle de bain, Dieu me dit. Tu es à table même en train de manger, Dieu me dit. Quel est ce Dieu qui est aussi bavard? Quand on prend la Bible, même dans l'Ancien Testament, où Dieu parlait à ses serviteurs, dites-moi combien de fois, citez-moi l'un de ses serviteurs ou l'un de ses prophètes, à qui Dieu parlait tous les jours comme ça. On ne lit pas nos Bibles. Le peuple de Dieu périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et on se laisse égarer. Vous allez dans les lieux où tout le temps, l'homme est assis là, Dieu me dit, Dieu me dit, Dieu me dit, Dieu m'a dit, Dieu me dit, Dieu me dit, Dieu me dit, Dieu m'a dit, Dieu me dit, Dieu me dit. Attendez, franchement, quel est ce Dieu qui bavarde comme ça? Quand on lit la Bible, tout l'Ancien Testament, par exemple, on peut dire le Nouveau Testament, là, peut-être que Dieu ne parlait plus comme ça. D'accord, ok. Maintenant, prenons l'Ancien Testament. Là-bas, on ne parle pas de Jésus. On parle des prophètes. Abraham était le père de la foi, l'ami de Dieu. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Au-delà, il y avait des prophètes. Dieu, là, il a parlé combien de fois? Même quand on prend Abraham, quand Dieu s'est révélé à lui, pour dire quitte ta patrie, la maison de ton père, et va dans le lieu que je t'indiquerai là, jusqu'à ce que la promesse de l'Éternel s'accomplisse. Dieu a parlé combien de fois à Abraham, en combien d'années? Vous aussi. Méditons notre Bible. C'est que Dieu qui maintenant en 2020, 2021, 2022, 2023, il parle à tout bout de champ. Dans le Warren, il parle. Dans le Baka, il parle. Dans le taxi, il parle. Dans le car, il parle. À l'église, il parle. À la sortie de l'église, il parle. Sur le terrain, il parle. Sur la clôture, il parle. Tu es dans un couloir, Dieu parle. Franchement. Dieu parle à tout moment. Et on suit. On suit. On suit. Pensant que c'est Dieu qu'on a trouvé. Que le Seigneur nous aide. Il était près de Jésus. Il marchait à côté de Jésus. Il était assis même à la table du Seigneur. Il ne prenait pas aux différentes scènes. Mais de la même manière que Dieu lui a dit, tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, Dieu est venu encore lui dire, le même Seigneur là lui a dit, arrière de moi Satan. Ce que tu viens de dire là, tes pensées là, ça ne vient pas de Dieu, ce sont des pensées humaines. Il continue plus loin pour dire, Pierre, Satan t'a réclamé pour t'écribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi. Quand tu seras converti là, il faut affermir tes frères. Voilà pourquoi est-ce que je dis qu'il est important que la conversion soit véritable. Alléluia. Que Dieu nous aide. Le Seigneur veut venir chercher une église mature. Nous sommes l'épouse. Le Seigneur est l'époux.
Il a besoin d'une épouse mature, pas une épouse immature, qui reste toujours dans les enfantillages. Alléluia. Allons dans Matthieu au chapitre 26, à partir du verset 36. À partir du verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Est-ce qu'ils ont pu veiller? La Bible dit 3 fois, le Seigneur s'est retiré. Quand il revenait, il dormait. Mais ils étaient disciples du Seigneur. Il se retire. Il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Asseyez-vous ici. Il n'a pas dit dormez. Il dit, asseyez-vous ici et veillez avec moi. Mais quand il revient là, il est retourne en train de dormir. Allez-y comprendre quelque chose. Dans le même Matthieu 26, à partir du verset 47, qu'est-ce qu'il est écrit? Comme il parlait encore, voici, Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui, une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, salut Rabbi, et il le baisa. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avançaient, mirent la main sur Jésus et le saisirent. C'est triste. Le baiser du traître, c'est un doux baiser. Ce n'est pas un saint baiser. Tout le temps qu'il était avec le Seigneur, il n'avait pas compris. Amen. Il dit, mon ami, toi que j'appelle mon ami, mais si quelqu'un t'appelle son ami, c'est qu'il t'a confié son âme. Comme on pourrait le dire, mon frère en Christ, mon fils dans le Seigneur, ma soeur dans le Seigneur. Mais comment est-ce qu'on peut confier notre âme à des gens qui ne sont pas sincères dans les relations? Si je t'appelle mon ami, c'est que tu sais tout me concernant. Je me suis carrément livré à toi. Mais comment tu peux me trahir ainsi? Voilà. Alors qu'il riait avec lui, il mangeait à la même table que lui. Il mettait même sa main dans l'assiette même de Jésus. Mais il ne s'est pas gêné. Et le trahit par quel signe? Par un doux baiser. Vous voyez que son baiser est différent du baiser de Marie. Son baiser est différent du baiser de la pécheresse. Pour eux, c'était des saints baisers. Amour sincère. Pour lui, c'était un doux baiser. C'est différent du baiser du fils prodige qui a retourné vers son père et qui a baisé son père. Faisons attention. Le baiser que le frère te donne, c'est quel type de baiser? Un doux baiser ou un saint baiser? Le baiser que nous partageons à l'église, c'est sur la base de quel amour? L'amour véritable, cet amour dont nous parle le Seigneur, ou un amour intéressé et conditionné? Voilà. Voilà. Mais quand le jour de la Pentecôte, vous pouvez trouver ça dans Actes au chapitre 1 à partir du verset 15. Quand le jour de la Pentecôte, le consolateur qui a été promis est descendu sur les disciples. Le même Pierre qui a régné Jésus, parce qu'il n'était pas converti. Quand il a reçu le Saint-Esprit, c'est lui qui a pris la parole. Et les gens ne le reconnaissaient plus. C'était plus le même Pierre. Voilà pourquoi est-ce que j'ai dit, il est important dans nos églises que la conversion soit véritable. Maintenant, comment est-ce que le processus de conversion est enclenché? Il faudrait que l'individu qui vienne, même s'il est venu parce qu'il a un besoin,
Soit peut-être il est malade, soit il a des soucis, soit il est la proie des sorciers, il est venu à l'église. Il faudrait qu'on exhorte cet individu-là à se remettre en cause, à faire son mea culpa et à comprendre que Dieu n'est pas là juste pour répondre aux besoins des gens, mais Dieu est là pour nous sauver. Et pour qu'il puisse nous sauver, qu'il puisse récupérer notre âme dans les filets du diable, il est important que nous confessons Jésus, mais qu'on le confesse sincèrement et franchement, et qu'on reconnaisse dans nos cœurs que Jésus-Christ est mort et ressuscité. La Bible dit que car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Voilà. C'est important. Si on les baisait, il y en a de multiples sortes dans les églises. Mais ce n'est que des doux baisers. Très peu sont des saints baisers. Le baiser du traître. Et c'est triste. Alléluia. C'est triste. En grand cas, nous allons voir la nouvelle attitude pour une nouvelle destinée. Pour que les choses puissent changer dans ta vie. Pour que ton année 2023 ne soit pas comme ton année 2022. Pour entrer dans la nouvelle destinée, il est très important que tu commences dès maintenant à adopter une nouvelle attitude. C'est ton attitude qui va déterminer ton altitude. Et ça, c'est très important. Allons dans Actes. Il est écrit, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Premier point. Dans la communion fraternelle. Deuxième point. Dans la fraction du pain. Troisième point. Et dans les prières. Quatrième point. La crainte s'empara de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le fruit en tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Voilà l'église primitive. Amen. La Bible dit que ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Ceux qui acceptaient la parole qui était prêchée là, furent baptisés. Donc ça veut dire qu'il faut pouvoir d'abord recevoir la parole. Il faut pouvoir aussi l'accepter. Parce que tu peux la refuser. Tu peux trouver que cette parole-là n'est pas pour toi. Mais il faut pouvoir l'accepter et ensuite te faire baptiser. Et il faut persévérer dans l'enseignement des disciples. La conversion ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas d'un coup de bâton magique et puis on dit non, on est converti. Quand j'entends des gens dire je suis converti, je me demande c'est sur quel critère? Ils se basent sur quoi en tant qu'enfant de Dieu pour dire je suis converti. Écoutez, tout le temps que les disciples ont passé avec le Seigneur Jésus, ils n'étaient pas convertis jusqu'à ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui te fait dire toi que tu as reçu le Saint-Esprit? Mais tu ne peux pas entrer dans une nouvelle destinée si tu ne reçois pas le Saint-Esprit pour pouvoir maintenant adopter une nouvelle attitude. Parce que si on ne parle pas de nouvelle attitude, on ne peut pas parler de nouvelle destinée. Voilà. Et pour cela, il est important de persévérer dans l'enseignement des apôtres. Il est important de persévérer dans la communion fraternelle. Tu es trop hypocrite, tu manques de sincérité. Il faut arrêter ça. Il est important de persévérer dans la fraction du pain. Il est important de persévérer dans les prières afin que Dieu prenne le contrôle de toutes choses et qu'il nous dirige et que nous soyons des sources de bénédiction pour plusieurs. Voilà. C'est très, très, très important. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide.
si ce message te parle, si cet enseignement te parle, si pendant que tu suis cette vidéo ou pendant que tu entends cet enseignement, tu as des doutes sur ta conversion, il faut approcher ton leader. Approche ton père spirituel, ton leader, le leader de la communauté que tu fréquentes, et dis-lui que j'ai des doutes sur ma conversion. C'est très important. Alléluia. Quand on sait reconnaître ce qu'on a reçu, si petit soit-il, et qu'on rend grâce, c'est le départ d'une véritable conversion. Je répète, quand on sait reconnaître ce qu'on a reçu, si petit soit-il, et qu'on rend grâce à Dieu pour cela, eh bien, c'est le départ d'une véritable conversion. Alléluia.